Les pitchouns, on se retrouve pour un nouveau Mais pourquoi. Aujourd'hui, un petit peu d'histoire et on va parler de Clovis. Pourquoi Clovis a établi sa capitale à Paris? Depuis la Belgique, terre de ses pères, Clovis a petit à petit étendu son influence sur l'ensemble de la Gaule. Son royaume, qui s'étend dès 508 du Rhin jusqu'aux Pyrénées, nécessite un nouveau centre. Le souverain des Francs décide alors d'établir définitivement sa capitale à Paris, au cœur de son royaume. Au début du 5e siècle, les Francs saléens, établis sur la rive ouest du Rhin, se sont emparés d'une partie de l'actuelle Belgique. Installé dans la cité de Tournai sur l'Escaut, Childéric n'est encore qu'un chef de tribu qui exerce son autorité sur les peuples voisins. En 481, son fils Clovis a 20 ans lorsqu'il accède au trône. Comme son père, il réside à Tournai, sa première capitale. Chef de guerre courageux et souverain ambitieux, Clovis entreprend de soumettre les Francs et de s'imposer comme leur unique souverain. En 486, son premier assaut d'envergure vise Syagrius, dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. L'ennemi est rapidement défait et la ville de Soissons ouvre ses portes sans opposer de résistance. La cité prise, Clovis abandonne Tournai pour Soissons, qui devient la nouvelle capitale et le point de départ de ses opérations militaires. Le jeune souverain marque ainsi sa volonté de recentrer son royaume vers le sud-ouest. Au cours des années suivantes, il ne cesse de poursuivre cet objectif et s'efforce d'étendre son influence vers les cours moyens et inférieurs de la Seine, puis celui de la Loire. Il vainc les Alamans à la bataille de Tolbiac en 486. La même année, Clovis, en se faisant baptiser, devient réellement le chef de la Gaule. En 507, il part en campagne contre les Visigoths et leur chef Alaric. L'année suivante, la victoire de Vouliers près de Poitiers lui ouvre les portes de l'Aquitaine. Clovis quitte Bordeaux, soumet Angoulême puis Poitou. Auréolé de ses lauriers, et le vainqueur rentre triomphalement à Tours puis à Paris. Il est désormais le seul maître des Francs et depuis ses nouvelles conquêtes, son royaume s'étend près du Rhin jusqu'aux Pyrénées. Son gouvernement en Gaule s'est reconnu par Anastase, l'empereur de l'Orient, et qui lui décerne les titres de consul et de patrice. C'est également en 508 que Clovis fait de Paris le siège de son royaume. Paris est en effet à mi-chemin entre sa terre d'origine, la Germanie, c'est-à-dire l'ensemble des terres à l'est du Rhin et au nord du Danube, et de ses récentes conquêtes dans le sud. Clovis quitte donc Soissons pour s'installer dans un palais de l'île de la Cité, entouré de magnifiques jardins descendant jusqu'à la Seine. Paris est alors une ville de moyenne importance qui compte près de 30 000 habitants. Les larges avenues et monuments majestueux de l'époque romaine y sont pour la plupart intacts. Riante et prospère, la cité est animée par une activité et un commerce florissant. Paris devient, par la volonté de Clovis, la principale ville du royaume. Cette décision montre que la dynastie mérovingienne se détache sensiblement de son pays d'origine, la Belgique, et des régions où les Francs constituent la majorité de la population. En se fixant donc dans l'ancienne Lutèce, Clovis affirme sa confiance en l'avenir des relations entre les Francs et les Romains et favorise ainsi la synthèse des deux civilisations, celle héritée de l'Antiquité et celle du monde germanique, qui vont plus tard donner naissance au royaume de France. Vous savez désormais pourquoi les enfants, grâce à ce Mais pourquoi donc Clovis a décidé de faire de Paris sa capitale. J'espère en tout cas que ce Mais pourquoi vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question.